Le Morvan a pris ses couleurs d'hiver. Sur les sommets, les branches nues voisinent avec le vert profond des sapins. C'est le moment du silence. Cette nature en sommeil nous incite à la contempler. Le temps d'une balade, nous avons suivi 3 amoureux des beautés morvandelles. C'est pas la période où on entend le plus d'oiseaux chanter, c'est pas là non plus où on voit le plus d'animaux. Mais en fait, la faune est là, elle va être cachée dans les troncs d'arbres, dans les souches qui sont au sol. Voilà, tout le monde va être dissimulé. Le but, c'est à la fois de se préserver contre le froid et contre les prédateurs. Pour apercevoir des animaux, il vous faudra de la patience ou un peu de chance. Depuis l'automne, chacun a trouvé son abri. Seuls quelques canards et échassiers se laissent encore admirer au loin sur les étangs. Annecy, les gars, elle est encore au fond là-bas. Elle s'est déplacée dans la roselière en fait. Les autres ont déjà migré vers des horizons plus cléments. C'est une période où il y a très peu de nourriture. On n'a aucun insecte, aucun papillon, aucune libellule qui vole. Tout est en état de larves ou dans des œufs, donc ils ne peuvent pas se nourrir. Donc à partir de ce moment-là, la vie se ralentit. En plus, il fait beaucoup plus froid, donc ça demande beaucoup plus d'énergie pour se déplacer. Dans une forêt du Morvan, nous retrouvons notre ami, un petit sapin. Depuis toujours dans le Morvan, l'hiver a nourri tout un imaginaire de contes et de légendes. Ce sapin a toujours vécu parmi des chênes, des hêtres. Des histoires de veillées au coin du feu. Colombe Beaucourt les collecte, les raconte pour susciter l'envie de préserver cette nature fragile. Quand on arrivait à cette période-là où les jours sont de plus en plus courts, où la nuit tombe, où on est pris par le froid, etc., et ben souvent ça faisait naître une sorte d'angoisse. Et donc du coup, comment aussi lutter contre cette angoisse? Et ben, en se racontant des histoires, en se racontant des légendes. Raconter les changements de la nature, la cohabitation entre hommes et animaux. Comme autour de cette mare, les températures sont déjà basses, les amphibiens ont quitté leur milieu naturel pour trouver refuge dans les murs et les cavités des bâtiments. Ils vont aller s'enfoncer entre les pierres au plus profond possible pour bénéficier vraiment de la chaleur de la terre. En hiver, c'est vraiment un climat beaucoup plus froid, beaucoup plus rude pour la plupart des espèces. Donc ce qui va se passer, c'est que beaucoup d'espèces vont rentrer en vie ralentie. Ces petits rhinolophes, eux aussi, se cachent bien au chaud. Quelques mois d'hibernation que ces chauves-souris passent bien volontiers dans les constructions humaines. Là, on peut voir le soupirail d'accès à la cave qui est ouvert, assez large et puis un petit peu haut. Et ça permet à la majorité des espèces de pouvoir rentrer dedans et aller se protéger du froid à l'intérieur de la cave. Dans l'habitat humain, les caves reproduisent bien les cavités naturelles justement. Donc quand il y a des accès, elles vont venir y trouver refuge pour passer l'hiver tranquillement. Les mois d'hiver, la nature se préserve, une vie cachée au ralenti. En attendant que la faune et la flore du Morvan se réveillent, promesse de nouvelles balades dès les premières chaleurs du printemps.